2020 est une année de croissance sans précédent pour le e-commerce. Beaucoup d'entreprises ont changé leur stratégie en ligne pendant la pandémie et le marché est donc plus saturé que jamais. Bonjour, je suis Jason Barnard. Dans cette vidéo, on va voir des moyens d'augmenter votre trafic e-commerce à chaque étape des tonnoirs d'acquisition pour vous aider à faire passer votre activité en ligne à la vitesse supérieure. Attirer du trafic vers votre boutique en ligne doit se faire par différents canaux marketing comme le SEO organique, le marketing sur les réseaux sociaux et les campagnes payantes. En gros, vous devez utiliser tous les moyens possibles pour booster votre visibilité de marque et capter les clients lorsque leurs intentions correspondent à votre offre et bien sûr, les convertir en clients payants. On va commencer par le haut de l'entonnoir avec quelques canaux clés pour sensibiliser à la marque. Construire la notoriété d'une marque, c'est de la faire découvrir. C'est faire connaître votre marque à une large audience. Traditionnellement, pour les utilisateurs en haut de l'entonnoir, qui sont tout au début de la phase de réflexion, on crée des promotions qui ne s'appuient pas sur le nom de la marque. Ces clients recherchent un produit que vous vendez, mais ils ne recherchent pas spécifiquement votre marque. Et là, c'est l'occasion de faire connaître votre nom de marque et de présenter vos produits. Les moteurs de recherche sont importants pour les découvertes des marques, surtout si vous abordez vos campagnes digitales par type de produit. Par contre, si vous avez un point de vente physique, les résultats de recherche généraux peuvent être moins rentables que les classements locaux, parce que la recherche locale implique une plus forte intention d'achat. Et bien sûr, la recherche d'images sur Google peut aussi générer du trafic avantageux. Je vais ajouter un lien dans la description vers le guide définitif sur SEO e-commerce de SEMrush. Ce guide vous aidera à améliorer votre site et à augmenter vos chances d'être bien classé. Et bien sûr, les réseaux sociaux sont également un outil de sensibilisation à la marque très puissant. Mais puisque les plateformes comme Facebook sont de plus en plus surchargées, il est bon d'ajouter d'autres canaux sociaux dans votre stratégie de marketing e-commerce en 2021. Les sites qui sont visuellement riches et qui ont des appels à l'action directe comme Pinterest et Instagram sont parfaits pour les spécialistes du marketing e-commerce. Ces plateformes sont remplies de personnes qui ont une forte intention d'achat. Avant d'ajouter de nouveaux canaux au mix, il faut savoir sur quelle plateforme vos concurrents sont présents. Vous pouvez utiliser l'outil Market Explorer de SEMrush pour voir quels canaux génèrent le plus de trafic pour vos rivaux. Et vous pouvez utiliser ces données pour faire comme vos concurrents et passer aux canaux qui fonctionnent bien pour eux ou trouver des opportunités dans des domaines où ils sont moins présents. Une autre source de trafic peut être le placement stratégique de contenu. Avec l'outil Analyse du trafic, vous pouvez découvrir quels blogs et publications en ligne sont fréquemment visités par votre audience cible et mettre du contenu sur les plateformes les plus pertinentes qui ont un potentiel de trafic plus élevé. Vous pouvez entrer votre site et les sites de vos éditeurs potentiels dans l'outil Analyse du trafic. Trouvez les éditeurs qui ont le plus d'audience unique pour toucher de nouveaux acheteurs potentiels et étendre la portée de votre marque. Vous pouvez également voir des plateformes qui ont la plus grosse partie de l'audience similaire à la vôtre pour obtenir plus de visibilité et plus de points de contact avec les clients potentiels. Plus bas dans l'entonnoir, vous aurez du trafic payant. Voici quelques idées pour pénétrer avec les canaux de trafic payants. Dans chaque canal payant, vous trouverez des clients à haute ROI, retour sur investissement, mais également d'autres personnes qui sont moins qualifiées. Vous pouvez envisager la combinaison suivante pour utiliser au mieux vos dépenses. Google a la plus grosse part de marché et il faudra probablement les budgets plus importants pour combiner leurs différents formats d'annonces, shopping, PLA et annonces YouTube. La prochaine partie du budget va souvent être dirigée vers Facebook, mais soyez intelligents. Sur Facebook, les marques ont tendance à dépenser trop en achetant du trafic trop cher. Et enfin, gardez une partie du budget pour tester d'autres plateformes qui ne semblent pas au premier vue avoir un ROI élevé. Comme on l'a dit, Instagram, Pinterest et TikTok peuvent potentiellement être générateurs de trafic payant de grande qualité. Essayez différentes approches de contenu publicitaire et de placement sur ces plateformes et faites attention à ce qui fonctionne ou pas.
Maintenant, on va regarder le bas de l'entonnoir avec quelques conseils sur comment repérer votre audience la plus précieuse et trouver d'autres gens comme eux. Je vous propose d'identifier vos audiences les plus précieuses à l'aide de données. Les spécialistes du e-commerce se concentrent généralement sur une combinaison de canaux. Mais la véritable clé consiste à dépenser sur les audiences à forte rentabilité. Vous pouvez utiliser les données de votre site et celles de vos concurrents pour identifier les types de visiteurs les plus intéressantes et construire des audiences similaires pour un ciblage plus intelligent. Bien sûr, vous pouvez compiler vous-même les données sur votre propre site, mais les informations sur vos concurrents doivent être obtenues avec des outils externes. L'outil Analyse du trafic vous permet d'examiner les caractéristiques de base de l'audience et même les métriques d'engagement d'une marque concurrente. Mais bon, générer autant de trafic que vos principaux concurrents est bien sympa comme idée, mais il faut également voir si leurs audiences se convertissent vraiment en clients payants. Ça permet de mesurer la qualité et l'impact commercial réel de leur croissance. Les données sur les taux de conversion sont bien cachées dans les analyses de concurrents et du marché, mais je vais vous montrer comment faire. Le rapport Meilleure page dans Analyse du trafic vous donne une estimation de pages vues uniques et des données sur les visiteurs uniques. Ensuite, comparez le nombre estimé de visiteurs uniques sur la page principale du site avec le volume de trafic des pages liées au paiement, en filtrant la liste avec les termes paiement, commandé et merci. Avec la même logique, vous pouvez aussi filtrer les pages selon les autres actions de conversion qui vous intéressent, connexion, inscription, etc., etc. N'oubliez pas que le trafic absolu et le nombre de visiteurs uniques ne sont pas importants ici. Vous cherchez juste à trouver les pourcentages des taux de conversion des concurrents. Et voilà, maintenant vous avez les principaux générateurs de trafic pour les entreprises d'e-commerce en pleine croissance et un conseil pro pour comment dénicher les taux de conversion de vos concurrents. Vous pouvez donc utiliser ce processus pour découvrir les canaux de trafic qui font la différence dans votre niche. Merci et à très bientôt. Oh, et abonnez-vous à la chaîne avant de partir.